le docteur Grange, Michel Regavas et Constantin Costa-Gavras. Mettez-vous plus au centre. Mettez-vous plus au centre. Là, voilà. Alors Thierry, vous avez promis d'avoir vos réactions à chaud, ceux qui n'avaient pas vu le film. Avant qu'il y ait des questions dans le public, bien sûr. Et un micro. À chaud, c'est encore Denis qui a le micro le premier. Non, à chaud, c'est dur. L'expression est dure. Non, je ne sais absolument. Je suis profondément ému et je veux remercier Costa, Michel, tous les acteurs, les partenaires. Vous êtes magnifiques. Marilyn, Yam, Cad et tous. Il y a des séquences que j'ai complètement découvertes, que je n'avais pas vues. Celle qui me revient là à l'instant avec Agathe Bonitzer, extraordinaire. Et c'est vrai qu'on est absolument tous concernés par ce film, par ce dont ça cause. Et moi, je suis dans l'espèce de trouble immense d'avoir passé le film en regardant la mort en face. Enfin, et d'y penser assez sereinement, assez légèrement, au point que je me disais, ça va pas être si compliqué de mourir. J'étais traversé par des pensées comme ça. J'étais pas du tout, très peu dans des pensées d'acteurs, de jeux. J'étais porté par ce mouvement. Le film, pour moi, fonctionne comme une sorte de manège extrêmement doux. Et finalement, cet hôpital cette cour qui est ronde, ces circuits qu'on fait dans les couloirs. De passer d'un malade à un autre qui meurt, et puis un autre qui meurt, et un autre qui meurt. Chez tout autre metteur en scène, on aurait eu un effet de trop plein, ou de dire arrêtez ce cirque, ça suffit. On en a eu un, on en a deux, on en a trois, et non, et ça continue. Il y a tous ces morts, et en même temps, c'est de plus en plus aérien, jusqu'à cette séquence avec Angela, qui est avec cette voix de cette petite fille. Au tournage, elle m'avait bouleversé. Et cette chose qu'on apprend, notamment dans cette séquence magnifique, que les gens, je ne savais pas ça, s'autorisent à mourir, demandent l'autorisation de mourir, on laisse partir quelqu'un. Tout c'est pas comment appeler ça, trafic, enfin voilà. Personnellement, j'étais au cœur de ça, et je remercie Costa, splendeur de ce film et de ce cadeau que tu nous as fait. Et puis j'étais émerveillé par mon camarade qui est le Claude Grange de ce film, qui est d'une exactitude, je sais pas, on a l'impression qu'il porte aussi tous ces morts comme ça, très doucement. La façon dont il accueille et dont il parle aux autres, il y a une humanité qui se dégage de nous, donc je pense qu'on te la doit, et je remercie. On peut peut-être d'ailleurs demander au docteur Claude Grange qu'il en pense. En réaction. Moi j'étais très très ému, la première fois que je l'ai vu dans la salle de mixage, je suis tombé dans les bras de Costa en pleurant beaucoup et en le remerciant, parce que c'est vrai qu'il a su respecter la philosophie des soins palliatifs, les trois besoins essentiels d'une personne en fin de vie, d'ailleurs c'est dit dans le film, c'est ne pas souffrir, ne pas se sentir abandonné et de faire des choses qui ont du sens pour le malade. Et on voit bien dans ce film qu'on accompagne les personnes le mieux possible
en prenant en compte aussi l'environnement familial. Et voilà, moi on parle plus de la vie que de la mort. Nous, la mort, ça ne nous intéresse pas. Quand il est mort, il est mort. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le job, c'est de faire en sorte qu'il soit le plus confortable possible jusqu'au dernier souffle. Bravo. On peut peut-être déjà, vous, public, car c'est une séance aussi pour vous, y a-t-il déjà des réactions, des questions? Il y a des micros qui circulent, il suffit de lever la main. On m'a pas demandé mon avis, mais c'est pas grave. Si, il va l'être. Non, on alterne la salle et la scène, la salle et la scène. Non. Je vous dirai. C'est une... oui. On va revenir sur 4, bien sûr. Réfléchir. Non, mais ça va. S'il y a une... On va y revenir. J'espère que je vais arriver à parler parce que je fais partie des gens qui ont été, non pas dans un service de soins palliatifs, parce que je voudrais quand même dire qu'il y a des soins, des services, notamment de cancérologie, qui sont très très forts pour être en soins palliatifs quand c'est le moment. Et je pense qu'à ce moment-là, il n'y a qu'une chose qui fait la différence, c'est l'amour entre les gens. Et par contre, comment faites-vous quand les gens sont seuls? C'est pour le docteur, parce que moi je peux pas vous répondre. Et non. Je joue le docteur, mais c'est tout. Et justement, que ferait le docteur Cadmerade? Voilà. Écoutez, alors moi déjà, c'est la première fois que je vois un film avec moi sans me regarder. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? J'ai totalement... Non mais c'est fou, hein, Costa. Pardon, mais moi, comme tous les acteurs, dès qu'on voit des films avec nous, on passe ton temps à se voir, à se regarder, est-ce qu'on est bien, est-ce qu'on est beau ou pas beau, je sais pas. Et là, j'étais plus du tout... voilà, je me suis laissé embarquer. Je suis très ému par toutes ces scènes. En particulier, Yann, excuse-moi, mais j'ai pleuré. Voilà, je vous le dis, je suis encore très ému. Il y a plein de scènes, évidemment, mais je trouve que le moment avec Yann est absolument incroyable, de vérité, d'émotion et de vraiment... Ah ouais. Et je me rendais pas compte, en fait, quand on le tournait. Parce que, voilà, vous savez, quand on tourne un film comme ça, on a l'impression, nous, qu'on vit plein de moments comme ça, de au revoir, on accueille, on dit au revoir, on reçoit la famille, voilà. Et là, j'ai découvert le film, d'ailleurs, mais il y a plein de choses que je n'avais pas vues, que je n'avais pas tournées, notamment toutes les scènes de Denis avec Marilyn. Enfin, moi, j'ai adoré, mais je suis... c'est nouveau pour moi, de ne pas me regarder, voilà. Donc j'espère que vous avez aussi pas trop regardé. Enfin, ce que je veux dire ou pas? Non, mais poser des questions, c'est mieux. Non, mais c'est formidable, Costa, pardonne-moi, mais tu nous as tellement accompagnés, aidés. Moi, j'étais dans un plaisir de jeu permanent, et j'aime tellement ça, voilà. Bon, bref, allez. Monsieur Lapin. On a une question là. Il n'y aura pas de machon quand même, de toute façon. Ah, le docteur. Le docteur, oui, la réponse à la question de madame. Très souvent, quand les familles sont seules, c'est les soignants qui sont la famille de substitution. Et donc, vous avez vu l'amour des soignants. Voilà. Il y a aussi des bénévoles. Il y a aussi des associations. Oui. Ici. Je pense que c'est un film qu'on devrait reconnaître d'utilité publique et faire rembourser par la sécurité sociale, si c'était possible. Pensez qu'on en fait assez, docteur, sur les soins palliatifs en France? Oula. Non, pas du tout. Vous savez qu'il y a que... En gros, donc, il y a 600 000 décès en France. Il y en a 200 000 qui sont prévisibles et donc relèvent de soins palliatifs. Et il y a 2000 lits en unités de soins palliatifs. Donc il y a 21 départements qui n'ont pas d'unité de soins palliatifs. Et donc toutes ces histoires, c'est des histoires vraies que ça a scénarisé merveilleusement. Voilà. L'histoire aussi des motards, ça existe aussi. Tout existe. Et cette unité de soins palliatifs où j'avais une équipe formidable, donc à Oudan, a fermé depuis 1 an. Parce qu'il n'y a plus de médecins. Une question ici.
Merci. Déjà, je voulais dire merci parce que c'est un film qui est absolument salutaire, je trouve. Et j'avais deux questions. J'avais une question pour les acteurs. Est-ce que vous avez rencontré des personnes justement en soins palliatifs pour vous inspirer des personnages et vous mettre justement dans cette situation, un peu comme le personnage de Denis Poliades dans le film? Et une question à Costa Gavras. Il y a justement des situations très violentes qui entourent la mort, enfin, même en hôpital, disons que là c'était justement aérien et positif, avec des chants, avec essentiellement des gens qui arrivaient à accompagner leur famille et qui arrivaient à être entourés. Et je pense qu'il y a énormément de gens, et surtout dans la période Covid qu'on vient de traverser, qui sont justement morts tout seuls, qui sont morts attachés sur des lits. C'est des situations qui arrivent encore en France. C'était un choix, j'imagine, de montrer quelque chose de positif et de nous tirer vers le haut tout en parlant de la mort. Et pourquoi justement ce choix de dénoncer, mais tout en montrant quelque chose de très positif? Voilà. D'abord, peut-être la réponse à la première question sur les acteurs, sauf si Costa veut tout de suite. Lequel des 4 acteurs ici présents? Denis. Alors moi, pardonnez-moi, moi j'ai pas rencontré de personnes. Pardon? Je croyais vous. En revanche, j'ai beaucoup discuté avec le docteur Grange. J'ai regardé son magnifique documentaire Vivant, qui montre si bien les malades, les familles, les médecins, les infirmiers, comment tout le monde se comporte. Et je dois vous dire que après avoir vu ce documentaire, sachant que j'allais jouer médecin, je me suis dit c'est vraiment magnifique de mourir comme ça, en fait. Voilà ce que je me suis dit, c'est vrai. Et le film, et je pense que c'est ça, c'est-à-dire que c'est vraiment donner de l'espoir à la mort, en fait. Et je trouve que c'est très réussi dans le film. Voilà. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Non, écoutez, d'abord, je vais vous dire que tout le personnel, c'est des vraies infirmières. Donc leur comportement, c'est des vrais qui ont exactement fait ce qu'elles font d'habitude. Mais ce qui est essentiel, à mon avis, dans cette histoire, c'est les acteurs qui sont entrés dans les personnages. Cad, par exemple, il a accepté de ne pas être Cad de tous les films dans lesquels on a vu. Il est un autre Cad. Voilà. Et on a parlé au début, il a accepté. Et je trouve qu'il est formidable dans le film. Il est un vrai docteur. Voilà, c'est ça. Et les autres acteurs, pareil, les uns après les autres. Ça, c'est important. Alors, moi, dans cette histoire, pourquoi ce film? Parce que j'arrive à un âge, 91 ans, où cette chose qui va nous arriver à tous, ça s'approche beaucoup. Et je pense qu'il faut apprendre à mourir, à bien mourir, le mieux possible. Voilà. Parce que ne pas mourir dans la tragédie, dans les peurs, dans la terreur, dans le mal, non plus. C'est ça qui est. Et puis, être accompagné avec sa famille, avec des bons doctorats. Et je pense que ça s'apprend. Alors, j'ai commencé à l'apprendre. Voilà. Et j'irai le plus tard possible, n'est-ce pas? De toute façon, je pense qu'il faut l'apprendre. C'est pour ça que je fais le film, pour moi, pour ces raisons-là. Les films, en général, ont quelque chose de personnel, doivent avoir quelque chose de personnel, quelque chose qui vous touche profondément. Voilà, ça m'a touché moi, ce livre m'a touché profondément, et il a fallu faire ce film, et c'est que j'ai appris une des petits, pas poèmes, du poème de Prévert, tout à fait au début. Et ça m'a suivi pendant très longtemps. Je me suis dit, je vais mettre ces poèmes. Prévert parle de la vie et de la mort d'une manière formidable. Et j'ai voulu le mettre dans le film parce que je pensais que c'était essentiel. C'est une leçon de vie formidable. J'ai eu l'occasion de le dire une fois à Jacques Prévert, de lui dire combien j'étais profondément touché par son poème. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je peux remercier les acteurs qui ont accepté de faire, parce que c'est grâce à eux que le film a été fait. Grâce à eux et avec leur volonté, avec leur talent et avec l'acceptation de cette histoire. Et
Voilà. Et je les remercie. Et je suis très heureux de l'avoir fait, quels que soient les futurs du film et l'avenir du film. Je voudrais parler d'Agathe Bonizet. On peut l'applaudir. Je voudrais parler- Michel Regavras, productrice du film. Je voudrais parler d'Agathe Bonizet, Mhm. qui est magnifique dans le film, et qui a vécu un an, la fin de sa maman, Sophie Filière, en soins palliatifs, à l'hôpital et tout, qui n'a pas encore voulu voir le film parce qu'elle pense que c'est trop dur pour elle. Et je voudrais la remercier d'avoir fait le film parce qu'elle est extraordinaire dans le film. Merci. Y a-t-il une dernière question peut-être? Une dernière interrogation, une dernière question? Non? Ah. Là, avant que nous libérions. Oui. Vous dites que vous avez fait le film pour vous, mais merci de l'avoir fait pour nous aussi. L'octogénaire que je suis a apprécié la flamboyance à la fin, enfin la dernière mort. Et c'est vrai que c'est plutôt rassurant et ça donne des idées pour vivre jusqu'au bout. Merci. Ce sera le mot de la fin, très bon mot de la fin. On va remercier toute l'équipe du film. Marine Canto, Denis Podalides, Yann Mabas, Cadmerade, Michel Regavras, le docteur Claude Grange et Costa Gavras. Vous avez aimé le film, parlez-en. Merci à eux, merci à vous. Ils découvraient comme vous le film en même temps que vous. Merci et bonne soirée à vous.